Être porteur ou porteuse d'une différence, visible ou invisible, type handicap, malformation, autres troubles tels que les troubles de l'anxiété, de l'hyperactivité, de l'hypersensibilité ou autres spécificités, y compris dans nos modes de vie et ou dans nos modes de pensée, nous confrontent toujours au regard des autres sur notre singularité. L'autre ou les autres posent souvent un regard rempli de peur, de méfiance, de défiance, de moquerie, qui oscille entre curiosité et ou rejet. À travers les exemples d'Éric et de Thomas, prénoms que j'ai modifiés pour préserver leur confidentialité, nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui en quoi connaître la différence que nous portons peut nous aider à mieux la vivre et favoriser autant que possible l'inclusion. Pourquoi est-ce que je dis autant que possible? Simplement car il est important de nous souvenir que nous ne pouvons changer les autres ou leur regard sur nous ou sur la différence. Notre pouvoir, notre force réside dans notre capacité à nous changer, nous, et à faire évoluer nos perceptions des situations rencontrées, aussi relationnelles. Et ça s'apprend. Ici Pascal, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de la série spéciale Calendrier de l'Avent de mon podcast Sérénité au féminin, explorer, ressentir, rayonner. Le thème du jour, vous l'aurez compris, comment faire de notre différence une alliée en 5 clés. Mais avant de poursuivre, et pour celles qui ne me connaîtraient pas, une petite présentation et quelques informations importantes. Je m'appelle donc Pascal, et si depuis plus de 10 ans, j'accompagne, forme des individuels, des équipes sur la question de l'accompagnement des émotions, du développement des aptitudes et conduites relationnelles, mais aussi sur la prise de parole en public et l'authenticité dans l'expression. Depuis 2 ans, ce sont plus spécifiquement les femmes que j'accompagne sur ces mêmes thématiques, en osant être elles-mêmes, davantage ancrées dans le présent, via notamment mon parcours de transformation individuelle Cap Sérénité et toutes mes autres offres d'accompagnement et ou de formation en ligne et ou en présentiel. Sachez que j'anime aussi tout au long de l'année des stages de ressourcement et ou thématiques en mode slow life. Cette année, ils seront dans le Nord Aveyron, vers l'Aubrac. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à glisser sur l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube pour plus d'informations. Vous y retrouverez un petit flyer recto verso avec toutes les informations. Je profite d'ailleurs de ce mois de décembre pour vous informer qu'à compter du 1er janvier 2025, ma chaîne YouTube deviendra l'espace vitrine de mes activités et l'espace transmission, la bibliothèque de l'ensemble de mes partages, à la fois avec l'onglet communauté de ma chaîne. Vous avez différentes possibilités, vidéos en direct, playlists, etc. Et il y a un petit onglet qui s'appelle communauté et qui fonctionne exactement comme n'importe quel réseau social. On peut y laisser des commentaires, on peut y partager des vidéos, des infos, etc., des sondages. Eh bien, moi, c'est vraiment là, à partir du 1er janvier 2025, où je vais partager mes articles, des informations, les annonces de masterclass, voilà, des petits conseils, des astuces, des tas et des tas de petites choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en ce qui concerne mes prestations, bien sûr, j'en parlerai aussi, mais vous retrouverez les liens des offres
accessible sous ce qu'on appelle la bannière de ma chaîne, c'est-à-dire l'image en haut, Sérénité au féminin. Si vous regardez ce qui est écrit, il y a marqué lien ou autre lien, et en cliquant dessus, vous verrez apparaître tout un certain nombre de liens qui vont être mis à jour progressivement. Voilà, donc ça me semblait important aussi de commencer à vous informer de ce changement. Donc si cela fait sens pour vous, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est déjà fait, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun partage. Je vous rappelle également que j'ai conçu pour vous une mini-formation offerte Destination Sérénité au féminin. Elle comprend une masterclass exclusive d'1 heure qui offre 20 clés pour améliorer la communication au sein du couple. Elle comprend un pack de 8 relaxations guidées pour apprendre à harmoniser le corps et l'esprit. Également un cahier de 30 exercices pour mieux comprendre vos émotions et commencer à tisser une relation plus apaisée avec celle-ci. Et en bonus, la possibilité de bénéficier d'une session offerte avec moi de 2 heures. Donc si vous avez un point clarifié, quelque chose avec lequel vous êtes inconfortable, vous avez l'impression de tourner en rond, eh bien pourquoi ne pas profiter de cette session de coaching offerte avec moi? Elle ne vous engage à rien, si ce n'est sur le moment à avoir des clés et à nous rencontrer dans un cadre qui correspond à clarifier un de vos besoins et à vous donner des clés. Si vous êtes prête, allons-y. En tant qu'être humain, nous avons à la fois des éléments communs. Ils nous rassemblent, comme le fait par exemple de partager la même planète, d'avoir besoin d'eau, d'air, de nourriture, d'un toit, d'être des mammifères, d'être de passage sur cette terre, etc., etc. Je vous laisse d'ailleurs réfléchir à tout ce qui nous est commun et compléter cette liste. C'est important aussi de se souvenir de nos dénominateurs communs. Mais si nous avons tout un tas de dénominateurs communs, bien sûr, nous avons aussi des différences. Des différences de physique, des spécificités de genre, de naissance, et d'autres qui apparaissent au fil de nos vies. Des différences culturelles, des différences de nationalité, des différences de valeurs, des différences de mode de vie, de choix, de croyances, d'orientation sexuelle, etc., etc. La différence est, à mon sens, et dans mon expérience, une richesse. C'est en tout cas comme ça que je me suis toujours proposé de la regarder et de la vivre. Pour autant, elle n'est pas toujours simple à apprivoiser, cette différence, ni pour celui qui en est porteur, porteuse, ni pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'une différence? Eh bien, on pourrait dire que c'est quelque chose qui nous est propre, qui nous définit, qui conditionne nos vies, nos réalisations, notre rapport aux autres et au monde. De la malformation ou handicap visible ou invisible, de la différence dans les choix et ou orientations sexuelles, dans les modes de vie, certaines différences seront plus difficiles à porter, à assumer que d'autres, notamment dans le regard des autres, tantôt fuyant, jugeant, évitant, questionnant, apeuré, soutenant, ignorant, etc., etc. Tant de possibles. Autant d'êtres humains, autant de possibles. Maintenant que nous comprenons mieux ce que sont les différences, voyons ce qui peut nous soutenir dans nos singularités. La première clé que j'avais envie de vous partager, c'est l'importance de connaître et de comprendre notre singularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien connaître les manifestations et conséquences de nos différences. Être au clair par rapport à elles. Et ceci, à mon sens, c'est aussi soutenant pour les enfants que pour les adultes. Cela peut aider à mieux comprendre pourquoi on a des besoins, des capacités différentes et pourquoi aussi cela engendre des regards,
des réflexions, des tensions parfois dans notre entourage, proche ou plus lointain. J'avais envie de vous parler d'Eric, de vous donner l'exemple d'Eric. Eric, c'est un grand ami de longue date. Et il est né avec une malformation au niveau des bras et des bouts de main différents au niveau des coudes. C'est lié à un médicament qu'a pris sa maman lors de la grossesse. Et comme Eric aimait à dire en plaisantant, quand on a des bras plus courts, la terre semble bien basse parfois. Et des actes simples comme crocheter des chaussures de ski ou autres sont de véritables défis. Je vous parle de chaussures de ski parce que Eric est un adulte sportif qui vit d'une façon parfaitement autonome dans un appartement avec de légers aménagements. Il conduit aussi son véhicule adapté avec une boîte automatique. Il a adapté son guidon de vélo, c'est un fou de vélo. Mais il est complètement autonome. Bien sûr, pour Eric, le sport, c'est sans aucun doute le dérivatif qu'il a trouvé pour essayer de canaliser tant bien que mal, selon les moments, sa colère intérieure légitime. Celle qui le traverse parfois quant à sa condition et à l'image que lui renvoient les vitrines à chaque fois qu'il se voit dans celle-ci. Et ça, c'est vraiment quelque chose que m'avait confié Eric et qui m'avait beaucoup touchée. Il m'avait dit, tu sais Pascal, mais t'imagines pas quoi. À chaque fois en fait que je me balade dans une rue, que je tourne la tête vers une vitrine, sans arrêt, je reprends dans la figure ma différence. Et je peux comprendre que parfois, cela soit difficile et ravive des blessures encore non complètement cicatrisées ou guéries selon les jours et les moments. C'est vrai que Eric se connaît parfaitement dans ses forces et ou ses fragilités, même si parler de ses fragilités n'est pas toujours facile. Un temps, nous étions plus proches géographiquement et nous partagions énormément de choses, et notamment d'activités sportives, de virées, etc. Eric est un homme, un être exceptionnel, avec de l'humour, un cœur immense, une grande force, une magnifique générosité et une grande fragilité aussi. Bien sûr, son handicap nécessitait des adaptations et ou des aménagements. Mais personnellement, je ne l'ai jamais regardé comme un handicapé tout en connaissant sa spécificité. Pour moi, Eric, c'était juste une très belle rencontre humaine que j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer. Et le plus difficile dans tous les partages que nous avons eus ensemble, cela n'a jamais été le regard que nous portions l'un sur l'autre dans notre relation, mais le regard des autres sur nous. Et je me souviens notamment d'une virée en Corse, par exemple, lorsque nous jouions aux raquettes de plage sur le sable, ou lorsque nous nous installions en camping, ou lorsqu'il prenait le volant. Et que parfois, des gens sont venus m'interpeller, me voir en me disant « Mais vous le laissez conduire ?» Et toujours ce regard des autres, au resto, en course, partout. Effectivement, le regard de l'autre est partout sur la différence. Même si la gêne tente d'être masquée. Alors je ne suis pas à la place d'Eric et je ne le serai jamais parce que quand on n'est pas soi-même porteur du dit handicap ou de la dite différence, on peut avoir beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, mais on ne sera jamais à la place de la personne. Pour autant, je peux comprendre qu'à la longue, même si on s'y habitue, ce regard de l'autre qui nous renvoie sans arrêt à notre différence peut être, par moments,
lourd à supporter. Et cela m'amène à la clé numéro 2. La clé numéro 2, j'aurais envie, elle coule un petit peu de source après ça, une fois qu'on a compris, que l'on connaît, qu'on s'est familiarisé, qu'on a apprivoisé notre différence. Il va s'agir de quoi? Il va s'agir de l'accepter et de savoir valoriser notre singularité. Alors que l'on soit handicapé, ancienne grande brûlée, hypersensible ou autre, et quelle que soit la nature de la différence, à mon sens, il y a un chemin d'acceptation qui sera à faire pour arriver à le vivre le plus sereinement possible. Et c'est là où bien se connaître, comme vu précédemment, aidera, mais ce qui sera aussi soutenant va être, à mon sens, de savoir valoriser notre singularité. Et ça, c'est encore une autre étape. Alors, ça veut dire quoi, valoriser notre singularité? Eh bien sûr, ça veut dire apprendre à s'aimer comme nous sommes. Ça veut dire s'entourer de personnes bienveillantes qui vont chercher plutôt à soutenir en positif notre singularité. Ça va être comprendre que c'est aussi une force. Et comme le font de très nombreuses personnes différentes, cela peut être aussi oser se montrer publiquement dans leurs différences, en parler, écrire, faire des conférences pour soutenir et inspirer d'autres personnes comme eux et mieux faire connaître leur cause. Elles contribuent de fait aussi au processus d'inclusion. Et là, j'avais envie d'évoquer d'autres exemples. Alors, je pense à la fois à ces hommes et ces femmes dont la vie bascule suite à un accident, fauteuil roulant, brûlure grave, etc., qui auront en sus du chemin de pacification avec leur nouvelle réalité, un deuil à faire de leur ancienne vie. Mais je pense aussi à Thomas. C'est un petit garçon, un petit enfant, porteur de troubles de l'attention, que j'avais accompagné avec sa maman au tout début où je me suis installée dans l'accompagnement. Alors, bien sûr, expliquer et soutenir Thomas dans sa connaissance et la compréhension de sa spécificité était essentiel pour les raisons déjà évoquées plus haut. Cela l'aidait à s'apaiser et soutenait aussi l'inclusion. Mais parallèlement à ça, nous avons aussi beaucoup accompagné Thomas à comprendre que sa spécificité lui avait permis de développer des compétences propres. Et cet apprentissage de valorisation sur ses ressources, sur ses qualités, sur son chemin de résilience, lui a appris aussi à savoir les reconnaître, lui a appris à savoir s'appuyer sur ses forces, ce qui nous amène à la troisième clé que je voulais vous partager aujourd'hui. Et la clé numéro 3, eh bien, c'est reconnaître et s'appuyer sur ses forces. Comme on l'a vu avec l'exemple de Nathan, je pense que vous avez conscience que savoir reconnaître nos forces, comme d'ailleurs nos fragilités ou nos faiblesses, ça permet de les utiliser à bon escient et de pouvoir prendre appui à chaque fois que cela s'avère nécessaire sur elles. Cela valorise aussi les apprentissages spécifiques et le chemin de résilience de la personne. Et en connaissant les lignes de force acquises par ce chemin différent, il ou elle sera aussi plus à même de les valoriser ensuite
dans ses projets de vie personnelle ou professionnelle. Ce qui va nous amener à la clé suivante. Mais avant, je vais vous partager un petit exemple personnel qui m'avait fait sourire. Je me souviens d'une remarque en fait que m'avait faite une de mes anciennes coachs business. Et au moment où j'ai travaillé un petit peu avec elle, parce qu'après j'ai arrêté, j'avais 57 ans et j'avais fait le choix de partir en workaway, un peu comme du woofing, explorer d'autres coins de la région Occitanie et d'autres modes de vie et où d'aller explorer des habitats partagés, des écolieux, des choses comme ça. Moi, j'étais très claire sur le sens et le pourquoi de mes choix, sur mes lignes de force. Et j'aurais sans doute vécu très différemment cette remarque quand elle m'avait dit « mais ça c'est des choses que l'on fait à 20 ans ou à 30 ans, vous vous rendez compte de l'âge que vous avez, ok ?» Et bien évidemment que cette remarque-là n'était au bout du compte qu'une projection de sa vision sur mes choix de vie personnelle. Ce qui au demeurant je ne lui demandais pas puisqu'on était là pour évoquer le développement de mon activité professionnelle. Ça c'est une parenthèse, ok ? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher à un moment donné, c'est très difficile d'empêcher les autres d'avoir des opinions, des points de vue sur nos choix, sur nos singularités, y compris dans les modes de vie, sur voilà. Donc on ne peut pas empêcher ça. Mais par contre, ce qui va changer, c'est d'être clair par rapport au sens et au pourquoi, au sens que cela a pour nous. Et j'étais claire là-dessus. Simplement, moi, ça activait des clignotants en me disant, bon, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est ça que j'attends de cet accompagnement, de ce travail? Et ça m'a permis ensuite de réajuster ma position. Venons-en à la clé numéro 4. Se former et s'informer. Alors moi, c'est toujours une clé qui est ma stratégie. Vous le savez, je suis aussi aidante d'une personne âgée avec des troubles neuroévolutifs. Et ma façon à moi d'apprivoiser petit à petit sa perte d'autonomie et tout le questionnement autour de la fin de vie, c'est d'aller chercher de l'information. Et j'ai toujours été comme ça. Alors, ça, c'est pas une singularité qui me concerne, mais c'est pour vous dire que ça peut être aussi une stratégie. En tout cas, moi, j'ai pu observer et de ce que je sais de moi, c'est vrai que quand il y a quelque chose qui me place dans une forme d'inconfort, je vais aller chercher de l'information, voire me former, voire aller chercher de l'aide, du soutien, etc. Ça me semble drôlement important de savoir le faire. En tout cas, je vous invite à savoir le faire. Mais il me semble que être très au clair sur notre maladie, notre handicap, ou sur nos singularités, quelles qu'elles soient, en allant chercher de l'information, en se tenant au courant des évolutions, des possibles, en apprenant à en parler, à se positionner dans la différence, à s'affirmer dans cette différence, sont aussi des éléments clés, essentiels, pour faire de nos différences des alliés. Et à mon sens, cela aide à pouvoir dépasser plus facilement les stéréotypes, les préjugés, les jugements. Et puis le fait d'avoir des connaissances, parfois aussi de mieux connaître et comprendre nos droits, eh bien ça permet de les défendre et de les affirmer. Cela contribue aussi à donner ou redonner du sens à des projets de vie, à poser des objectifs, à pousser les limites de ce que l'on pensait possible pour soi, tant en termes de capacité que d'inclusion. Bien sûr, cela permet aussi, quand on va se former, s'informer, de se rapprocher, j'en ai un petit peu parlé plus haut, mais c'est tellement important, de se rapprocher de gens qui vivent la même chose que nous, qui partagent les mêmes questionnements,
qui sont dans des situations identiques, même si on peut les vivre différemment. Donc c'est drôlement important de savoir construire aussi autour de soi une communauté de personnes respectueuses, bienveillantes, soutenantes, qui savent aussi valoriser nos singularités dans le développement de toutes les compétences que nous avons su mettre en œuvre pour avancer avec nos singularités, quelles qu'elles soient. Donc le chemin de l'inclusion n'est pas un chemin simple, puisqu'il nous place directement dans l'interaction avec l'autre. Et nous ne maîtrisons pas où l'autre en est dans ses connaissances, dans sa capacité à accompagner ses émotions que provoque en lui la différence de l'autre. Nous ne savons pas où il en est de sa capacité à pouvoir évoquer dans un dialogue bienveillant ces questions souvent sensibles et riches en émotions, pas plus que nous ne savons où l'autre en est de son ouverture de cœur, de son ouverture d'esprit à la différence, dans ses représentations et préjugés. Ce qui nous amène à la dernière clé, la clé numéro 5 que je voulais vous partager aujourd'hui, l'importance de savoir utiliser la différence comme un levier de changement. Oui, faire de nos différences des forces, des alliés, consiste aussi à pouvoir en faire des leviers d'action pour soi, mais aussi pour le monde. Partager, informer, éduquer, inspirer, porter la voix d'eux sont autant de leviers d'action pour soutenir les différences et faire avancer le chemin de l'inclusion. L'inclusion est un processus qui demande beaucoup d'engagement, de foi, de cœur, de détermination, d'énergie, de patience, d'empathie, de courage, de résilience, de persévérance, et j'en passe. Cela à titre individuel. Alors, à l'échelle d'une société, tout cela prend du temps, même si cela avance. Comme prend du temps tout processus de transformation individuelle. Se soutenir, s'encourager, se rassembler, assumer et porter nos différences, quelles qu'elles soient, contribue à cette démarche d'inclusion où chaque petit pas compte. Voilà, ces 5 clés ne sont absolument pas exhaustives, mais elles sont en tout cas ma proposition du jour, un mémo, des repères pour faire de nos différences des alliés. Et j'espère vraiment qu'elles vous encourageront sur vos chemins. Pour moi, je vous le redis, même si marcher un chemin de différence n'est pas facile, il est beau et c'est une merveilleuse source d'enrichissement de soi, des autres, du monde, dès lors que l'on décide que c'est la direction du regard que l'on porte sur celle-ci. Voilà, chère Sereine, pour le partage du jour. Alors, avant de nous séparer, souvenez-vous que vous pouvez toujours télécharger gratuitement ma mini-formation offerte. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, liker, commenter,
afin qu'il puisse soutenir d'autres femmes qui en auraient besoin. Merci pour elle et soutenir aussi tout mon travail de création de contenu gratuit. C'est pour vous. Voilà, à demain pour un nouveau partage.